l'étagère du haut. J'ai des crampes à force de rester sans bouger. Feuillette-moi, découvre ce qui se cache sous mes mots. Je te rendrai plus que tu n'aurais pensé. Ne me laisse pas prendre la poussière. Je suis pleine de conseils pour te protéger de ces choses qui ont tout pour te plaire, puis te laissent vide et frustré. La création de l'homme. Quel est le chef-d'œuvre de la création de Dieu? Le chef-d'œuvre de la création de Dieu est l'homme. L'homme n'est pas venu d'une forme inférieure de vie animale. Dieu l'a créé. Genèse 1, 26 déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Il a créé l'homme pour sa gloire. Dieu voulait un homme à son image, selon sa ressemblance, et il voulait que cet homme gouverne toute la terre sous sa direction divine. Dieu voulait que l'homme le glorifie, l'adore, l'aime et qu'il soit en communion avec lui. La Bible dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Comment Adam a-t-il été créé? Nous trouvons la réponse dans le 2e chapitre de la Genèse. Adam a été créé de la poussière de la terre par la puissance de Dieu. La Bible dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse chapitre 2, verset 7. À quoi ressemblait Adam? Étant donné qu'Adam a été le premier homme et de ce fait l'ancêtre de toute la race humaine, il est important de savoir à quoi Adam ressemblait. Adam était formé de 3 parties principales: l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est la partie la plus intime de l'homme avec laquelle il peut communier avec Dieu. L'âme est la partie intérieure de l'homme qui ne peut pas être vue. Le corps est la partie extérieure de l'homme, celle que l'on voit. Nous allons étudier chacune de ces 3 parties. Commençons par le corps d'Adam. La demeure d'Adam devait être sur la terre et Dieu a formé le corps d'Adam de terre. La Bible dit: le premier homme tiré de la terre est terrestre. Avec son corps, l'homme peut voir, entendre, toucher, goûter et sentir. Ainsi, il est en contact avec le monde qui l'entoure. Le corps que Dieu a créé pour l'homme est réellement fantastique. C'est vraiment la combinaison de plusieurs merveilles. Dieu a fait l'oreille humaine un peu comme un piano à queue, sauf qu'elle est 1 million de fois plus petite et qu'elle a 100 fois plus de cordes. Ces cordes ou nerfs permettent à l'oreille de distinguer des milliers de sons. Le système auditif est si minuscule mais si parfait. Dieu a créé l'œil humain de telle manière qu'il soit plus remarquable que n'importe quel appareil photo. On l'a appelé la merveille des merveilles. Dieu a fait le cœur de l'homme de façon à ce qu'il batte 100 000 fois par jour durant toute une vie sans avoir besoin de réparation. Dieu a fait le cerveau de l'homme de telle façon qu'il puisse faire ce que des milliers et des milliers de calculateurs électroniques compliqués ne peuvent pas faire. Le cerveau humain contient plus de lignes nerveuses que toutes les lignes téléphoniques du monde entier et il pèse à peine plus d'1 kilo. Chaque partie du corps humain est une preuve de l'habilité et de la sagesse infinie de celui qui l'a créé. Nous pouvons donc dire avec le psalmiste: je te loue,
de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Parlons de l'âme d'Adam. Adam n'avait pas seulement un corps, il avait aussi une âme. La Bible dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être, en hébreu une âme vivante. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous pouvons voir le corps d'une personne, mais nous ne pouvons pas voir son âme. De quoi l'âme est-elle donc constituée? L'âme de l'homme se compose de 3 parties essentielles: l'intelligence, les sentiments et la volonté. Avec son intelligence, l'homme peut penser. Avec ses sentiments, il peut aimer. Et avec sa volonté, il peut choisir. Parce qu'il pouvait penser, aimer et choisir, Adam était une âme vivante. Adam avait une intelligence. Il pouvait donc penser. Adam était doué d'une très grande intelligence. Il pouvait penser clairement et exprimer ses pensées en paroles. Ses facultés mentales étaient sans aucun doute très développées. Il faut se rappeler qu'Adam avait été créé à l'image de Dieu. Dieu avait confié à Adam la tâche de nommer toutes les créatures vivantes. La Bible dit: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme, selon Genèse 2, verset 19. Adam avait des sentiments, il pouvait aimer. En tant que personne, Dieu aime et exprime son amour. Dieu a créé Adam avec une nature émotive de façon à ce que lui aussi puisse aimer et exprimer son amour. D'après la Bible, nous savons que Dieu peut également éprouver d'autres sentiments. Par exemple, il hait le péché. Adam pouvait également haïr ce qui était mal. Adam avait une volonté. Il pouvait choisir. Dieu a une volonté libre. Et Adam était comme Dieu en ce que lui aussi avait une volonté libre. Il pouvait choisir ce qu'il voulait faire. Il pouvait choisir d'obéir à Dieu ou de lui désobéir. Puisqu'il était libre de choisir ce qu'il voulait faire, Adam était responsable de ses décisions. Il ne pouvait pas dire que quelqu'un le forçait à agir contre sa volonté. L'esprit d'Adam. Nous avons vu qu'Adam a été créé avec un corps et une âme. Mais Adam avait quelque chose qui le différenciait de toutes les autres créatures. Adam avait un esprit. La Bible dit: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu voulait qu'Adam soit capable de le connaître, de l'adorer et de le communier avec lui. Aussi, Dieu a-t-il créé Adam avec un esprit. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit est cette partie de l'homme qui peut connaître Dieu et recevoir sa vie. L'esprit de l'homme a été créé de façon à ce que Dieu puisse avoir une place pour demeurer dans l'homme. Nous pouvons penser à l'esprit comme à une chambre située profondément à l'intérieur de l'homme, une chambre destinée seulement à l'esprit de Dieu. Parce que Dieu a fait l'homme avec un esprit, l'esprit de Dieu peut demeurer dans l'homme. Rappelons-nous que Dieu a créé l'homme pour sa gloire. La seule manière pour l'homme de glorifier Dieu est d'avoir l'esprit de Dieu qui demeure en lui et le guide. C'est pourquoi Dieu a fait Adam avec un esprit. Dieu voulait qu'Adam reçoive sa vie et soit guidé par son esprit. Sans cela, Adam n'aurait jamais pu accomplir le dessein de Dieu. Dieu dit qu'Adam était très bon. Nous avons vu que Dieu a créé l'homme avec 3 parties principales, un corps, une âme et un esprit. Quand il est sorti de la main du Dieu Tout-Puissant,
Adam était parfait et complet dans ses 3 parties. L'Adam sans péché s'est tenu devant son Créateur et Dieu l'a déclaré très bon. Alors, 3 choses importantes que nous avons apprises. Dans cette leçon, nous avons appris 3 choses importantes qui sont: premièrement, nous avons été créés par Dieu. L'homme n'est pas apparu par hasard. Il n'est pas non plus venu de forme inférieure de vie animale par un long processus appelé évolution. La théorie de l'évolution n'est pas seulement fausse, mais elle est de plus directement opposée à l'enseignement de la Bible. La Bible établit clairement que le premier homme, Adam, a été créé par Dieu et qu'il a été créé à l'image de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit: au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, selon Marc 10, verset 6. Chacun de nous doit choisir pour lui-même s'il veut croire les théories de l'homme concernant l'origine de l'homme ou s'il veut croire ce que Dieu a révélé dans sa parole. Deuxièmement, nous avons été créés pour glorifier Dieu. Dieu a toujours un but dans tout ce qu'il fait et il avait un but en créant l'homme. En effet, l'homme a été créé pour glorifier Dieu et pour accomplir la volonté de son Créateur. La Bible dit: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse chapitre 4 verset 11. Nous sommes donc ici pour glorifier Dieu, pour l'adorer, pour l'aimer et pour être en communion avec lui. Enfin, troisièmement, nous sommes responsables envers Dieu. Parce que Adam a reçu une volonté libre, il était responsable de ses décisions. Chacun de nous a reçu une volonté libre et est également responsable de ses décisions. Un jour, tout être humain qui est venu à l'existence devra paraître devant son Créateur et rendre compte de sa vie. La Bible dit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27, que Dieu vous bénisse.